بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble, toujours le module du système asservé échantillonné. On va voir ensemble le chapitre numéro 3 concernant la transformée en Z. C'est toujours avec le problème, c'est l'application de la transformation de la place à un signal échantillonné. C'est pour ça que nous sommes passés à la transformer en Z. Donc, on va considérer notre signal échantillonné. Vous avez l'impulsion de Dirac, ou bien ce qu'on appelle de Dirac. Donc, c'est une somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini, de Dirac de t moins k TE, sachant que TE représente la période d'échantillonnage. Donc, une fonction échantillonnée, c'est une fonction peinée de Dirac modulée en amplitude par la fonction f de t. Donc, dans notre cas, pour un signal continu échantillonné, le signal échantillonné FE échantillonné, ça sera un produit de notre signal f de t avec la somme de Dirac de t moins kTe. On obtient la somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini de f kTe par Dirac de t moins kTe. Nous avons une remarque lorsque le signal est causal, k varie entre 0 et l'infini. Étant donné qu'un signal échantillonné est une fonction à temps continu, nous pouvons calculer sa transformée de la place. F échantillonné de la place, donc c'est l'ablation de F échantillonné en fonction du temps. Donc, ce sera tout simplement un calcul d'intégrale de 0 à l'infini de F échantillonné de t par exponentielle moins st dt, sachant que la Laplacien de Dirac de t moins kte et prend la valeur exponentielle moins kte échantillonné s pour k positif et 0 ailleurs. On peut écrire donc la transformée de la place du signal échantillonné. F échantillonné de S, c'est la somme de k varie de 0 à l'infini de f kte par l'intégrale de 0 à l'infini de Dirac de t moins kte exponentielle moins st dt. Donc, ça sera une somme de k varie de 0 à l'infini de f kte, Laplacien de Dirac de t moins kte. On va le remplacer, donc on obtient f échantillonné domaine Laplacien égale la somme de k varie de 0 à l'infini de f kte par exponentielle moins kte par s. Après, on va passer à la définition de la transformée en Z. La transformée en Z d'un signal échantillonné f de k est définie par f de z égale à z de f de k. Donc, c'est une somme de k varie de 0 à l'infini de f de k par z moins k. On obtient dans ce cas f de z égale, c'est une somme de k varie de 0 à l'infini de f kte par z à la puissance moins k. Nous avons une remarque que la transformée en z est obtenue par un changement de variable et on va poser z égale à exponentielle st. L'opérateur de retard devient z moins 1. Il y a une définition basée sur la théorie de résidus suivante. La notation, vous avez f de z, c'est une somme de k varie de 0 à l'infini de f kte par z moins k. Donc, c'est la transformée en z de f de k. Donc, tout simplement, c'est une transformée en z de kte. Donc, c'est la transformée en z de f échantillonné de t. Donc, ou bien c'est la transformée en z de f de t. Voici la table de transformée en z. Si vous avez f de t a pour transformer f de Laplacien f de s échantillonné f kte et fz, c'est fz. Dirac, Laplacien égale à 1. F échantillonné, c'est Dirac de k. La transformée en z égale à 1. L'échelon, pardon, a pour transformer de la place 1 sur S, échantillonné U de K, la transformer en Z égale à Z sur Z moins 1. T par les causales, donc par l'échelon U de T, est égal à 1 sur S carré. KTE U de K, ZTE sur Z moins 1 est V au carré. Donc, pour le 1 demi T carré U de T a pour transformer de la place 1 sur S3. Échantillonné, c'est 1 demi de KTE élevé au carré de K. Pour la transformer en Z, ça sera T et au carré échantillonné par Z plus 1 sur 2 fois Z moins 1 à la puissance 3. Exponentiellement à T a pour transformer de la place 1 sur S plus 1. Échantillonner c'est K par U de K, donc sachant que C prend la valeur exponentielle moins alpha, TE, ça transformé en Z, c'est Z sur Z moins C. T par exponentiellement à T par l'échelon U de T a pour transformer de la place 1 sur S plus 1 élevé au carré. Donc, on obtient KTE par CK U de K, C égale à exponentiellement alpha TE. La transformée en Z égale C par la période d'échantillonnage TE par Z sur Z moins C élevé au carré.
La même chose pour 1 moins exponentielle moins at causal toujours par u de t. A pour transformer de la place a sur s plus multiplié par s plus a. Ça transformé en z égale à z par 1 moins c sur z moins 1 par z moins c, sachant que z égale à exponentielle moins alpha te. Voici pour sinus, c'est oméga sur s au carré plus oméga au carré a pour transformer en z, z sinus oméga te sur z au carré moins 2z cosinus oméga te plus 1. Le cosinus, c'est s sur s au carré plus oméga au carré, exponentiellement at sinus oméga t par l'échelon. Donc, voici sa représentation. La même chose pour exponentiellement at cosinus oméga t causal et de t, etc. On va voir ensuite les propriétés de la transformée en Z. Comme la transformée en Z, c'est la transformée de la place suivie d'un changement de variable, ces propriétés se déduisent de celles de la transformée de la place. On va commencer par la linéarité. Donc, la transformée en Z de A f de t plus bg de t est égale à A f de z plus bg de z. Sachant que A et B sont des constantes. La translation réelle pour un retard de k période, donc la transformée en Z de f moins de t moins kte par u de t moins kte égale z moins k f de z. Sachant que l'opérateur de retard, c'est z-1. Donc, voici une figure qui montre l'illustration de la propriété de retard. L'avance de k période, donc la transformée en z de f de t plus kte u de t, égale z à la puissance k f de z moins z à la puissance k f de 0 moins zk moins 1 ft échantillonné, etc. Donc, la transformée de la place, on peut la mettre la forme z à la puissance k multipliée par f de z moins la somme de n varie de 0 à k moins 1, f de n par la période d'échantillonnage z moins n. Les valeurs initiales sont enlevées, sinon le principe de causalité n'est plus respecté. Donc, voici un exemple qui illustre l'illustration de la propriété de l'avance. Pour une translation complexe, donc z de exponentielle moins alpha TEF de t, ça sera z f de p plus alpha, est égal à f de z exponentielle alpha à la période TE. Le changement d'échelle en z, donc vous avez la transformée en z de AK à la puissance k f de kte égale à f de z sur A. Théorème de la valeur finale, donc la limite de f de t quand t tend vers l'infini est égale à la limite de f kte quand k tend vers l'infini. Ce domaine z, ça sera une limite de 1 moins z moins 1, f de z quand z tend vers 1. Théorème de la valeur initiale, donc la limite de f étoile de t quand t tend vers l'infini est égale à la limite de f kte quand k tend vers l'infini, donc c'est la limite de f de z quand z tend vers l'infini. Concernant le théorème de convolution discrète, la convolution est entre f et g, ça sera tout simplement un produit simple sur le domaine z, donc ça sera f de z multiplié par g de z. C'est le théorème fondamental qui permet de transformer l'équation de la sortie d'un système. Vous avez en temps pour elle, la sortie, c'est la convolution de l'entrée avec la réponse impulsionnée du système. En z, on obtient que la sortie, ça sera un produit de l'entrée avec la transmittance du système. Une autre propriété, c'est la multiplication par t. Donc, t par f de t a pour transformer en z moins la période d'échantillonnage z, la dérivée de f de z par rapport à z. Donc, elle est très utile pour démontrer la forme des signaux canoniques. Le théorème de sommation, donc la somme de f kte, a pour transformer en z, z sur z moins 1, f de z. On va passer à un exemple, comment calculer la transformée en z par la formule de définition. Donc, dans cet exemple, on vous demande de calculer la transformée en z de la fonction f de k qui est égale à exponentielle moins a k t e u de k. Donc, on va appliquer la loi. Donc, ça sera une somme de exponentielle moins a k t e z moins k. On obtient la somme est égale à 1 plus exponentielle moins a t e z moins 1 plus exponentielle moins a t e z moins 1 élevé au carré, ainsi de suite. Dans ce cas, il s'agit d'une série géométrique de raisons exponentielle moins a t e z moins 1, donc, et de premier terme égal à 1, la transformée en z existe si et seulement si la série converge, et cette série converge en valeur absolue, c'est si et seulement si vous avez exponentielle moins alpha t e z moins 1 inférieur à 1. On déduit que la transformée en z existe si et seulement si
La valeur absolue de z doit être supérieure à exponentielle moins alpha TE. Dans ces conditions, on obtient f de z, mais la forme 1 sur 1 moins exponentielle moins alpha TE z moins 1, donc est égal à z sur z moins exponentielle moins alpha TE. Voici un exemple de la fonction f de t, mais la forme u de t, c'est l'échelon de Heaviside. A pour transformer en z, z sur z moins 1. Pour un autre exemple, f de t égale à exponentielle alpha t. Donc, A pour transformer en z, z sur z moins exponentielle alpha te. F de t égale à t, donc A pour transformer en z, t par z sur z moins 1 élevé au carré. Voici un autre exemple pour le calcul de la transformée en z par l'utilisation des tables. Un exemple de f de p, mais la forme 4p cube sur p au carré plus 1 multiplié par p plus 1 à la puissance 3. On va utiliser la décomposition en éléments simples, donc on va la mettre la forme moins 1 sur p plus 1, plus 4 sur p plus 1 élevé au carré, moins 2 sur p plus 1 à la puissance 3, plus p moins 1 sur p au carré plus 1. En connaissant les transformées en z des fonctions élémentaires, donc pour moins 1 sur p moins 1, c'est moins z sur z moins exponentielle moins te, 4 sur p plus 1 élevé au carré, ce sera la forme suivante, ainsi de suite. Donc, on obtient à la fin 1 sur p plus a au carré, a pour transformer domaine temporel t exponentielle moins at, a pour transformer en z, te par z, exponentielle moins ate sur z moins exponentielle moins ato, TE, la période d'échantillonnage, bien sûr, élevée au carré. Donc, à la fin, on obtient, si on va multiplier par z, de la transformer en z de t, f de t, ça sera moins TEZ, la dérivée de f de z. On obtient la forme suivante. Donc, si on va calculer la transformée en z, on obtient la formule suivante. Donc, il est demandé de donner trois exemples d'application de la transformée en Z, présenter la propriété, démontrer la propriété, donner un exemple d'application. On va parler aussi de la transformée en Z inverse. Donc, pour le calcul de la transformée en Z inverse, 4 méthodes sont utilisées. Vous avez soit les tableaux de correspondance, ou bien la décomposition en éléments simples, ou bien la méthode analytique théorème de résidu, ou bien l'inversion numérique. Donc, nous avons aussi la transformée en Z complète, ou bien ce qu'on appelle la transformée en Z modifiée. Sachant que le temps relatif sécrété sur grand T est égal à K plus epsilon, avec K varie de 0, 1, 2, 3, etc. et epsilon entre 0 et 1. K étant le nombre entier de périodes d'échantillonnage, tandis que epsilon représente la fraction de temps relatif s'écoulant entre deux périodes d'échantillonnage. Le temps t continu s'écrit la forme t égale kt plus epsilon t, avec k égale 0 jusqu'à etc. Epsilon entre 0 et 1. La définition de la transformée en z complète est donnée par f de z égale à f de k plus epsilon t par z moins k. On remarque que la notation suivante est adoptée. X de t est égal à x de k plus epsilon t est égal à xk epsilon. Et f de t égale à f de k plus epsilon t. Donc, elle doit être représentée de la forme f de k epsilon. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine le chapitre 4, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.